C'est maintenant le moment de vous présenter un témoignage d'une vie bouleversée par la parole de Dieu, par la présence de Dieu lui-même dans une vie. C'est le témoignage de Mme Sylvette Tremblay, conseillère biblique. Sylvette, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Ton histoire a commencé quand? Moi, mon histoire remonte à plusieurs années. J'ai été élevée dans une famille au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, Saint-Cœur-de-Marie, et je suis la 10e d'une famille de 11 enfants. Donc, on avait une grosse maison avec un deuxième étage qui, au bout, il y avait une chambre qui était réservée à la méditation un peu. Il y avait une statue de Jésus qui était là. Et moi, j'allais là vers l'âge de 3-4 ans, puis je regardais Jésus, puis j'avais de la peine pour lui. Dis-moi ce qu'il représentait. Je voyais, ma mère me disait qu'il était bon. Il était venu sur la terre, il aimait, il faisait du bien, il guérissait. Et là, je voyais que quelqu'un l'avait tué, quelqu'un qui était méchant l'avait tué. Et moi, je voulais le consoler, je lui donnais des becs. Puis j'étais très attristée. Puis la question qui m'a toujours restée, c'est pourquoi ils l'ont tué. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 25 ans, j'ai écouté un film à la télévision, Jésus de Nazareth. Puis à la fin, ça finit toujours de la même façon. Jésus a été crucifié. Puis là, j'ai été touchée profondément encore une fois. Et cette question-là m'est revenue. Pourquoi ils l'ont tué? Lui qui était bon. Parce que moi, j'étais une jeune fille qui cherchait l'amour. Puis je faisais tout pour ça. Donc, j'étais socialement agréable. J'apprenais à faire plein de choses de mes mains. Je faisais du karaté. J'essayais de performer, d'être excellente, d'être la meilleure. Et je voulais pas non plus être contestée, ni contester les autres, parce que quand je conteste ou que je déçois, je perdais l'amour. Donc, j'essayais de faire de mon mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai été autant touchée par le témoignage de ce film, parce que Jésus, il a tout fait ce qu'il pouvait, mais il a été tué, rejeté. Et je me demandais pourquoi. Mais 2 ans plus tard, mon frère m'a offert une Bible, et j'ai commencé à lire cette Bible. J'ai vu que j'étais pas une si bonne petite fille, j'avais besoin vraiment de changer. Et j'ai essayé de changer moi-même. J'ai arrêté des choses dans ma vie, j'ai essayé d'aimer plus fort, mais il n'y a rien qui changeait. J'étais comme une canne de petits pois, on change l'étiquette, mais les petits pois restent les mêmes. Moi, j'étais un peu comme ça. Et là, j'ai vu que j'étais pas capable par moi-même. Et un jour, j'ai été invitée dans une soirée d'évangélisation. Et le prédicateur nous a parlé d'Ésaïe 53. Puis il y a un verset qui m'a vraiment bouleversée. Je vais vous le lire. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça, ce verset-là est vraiment venu me chercher parce que Jésus, il a payé le prix. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, par amour pour moi. Donc, tu trouvais la réponse à cette grande question. Pourquoi l'ont-ils tué? Pourquoi est-il mort? Et c'est le prophète Ésaïe qui t'a donné la réponse. C'est ça. C'est pour enlever ma séparation d'avec Dieu et pour me pardonner et pour me donner une vie nouvelle. Et il y a un chant qui me touche beaucoup qui dit « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. » Et c'est ça qui a transformé ma vie. Maintenant, je veux dire ça aux autres parce que j'ai goûté son pardon, j'ai goûté son amour et c'est bon. Et j'aimerais que les gens goûtent à ce pardon, à cet amour de Dieu. Alors, tu as maintenant un Dieu vivant qui est avec toi tous les jours, qui s'exprime, qui se manifeste et tu aimerais le partager avec le plus grand nombre de personnes de ton entourage. C'est ça, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est sa pensée, c'est son amour. Et donc, je voudrais la partager. Merci beaucoup, Sylvette, Mme Tremblay. Alors donc, au plaisir, vous aussi, un jour, de vous avoir à mes côtés et d'entendre votre témoignage.